Encore mieux que le sommeil, cet autre grand plaisir sensuel de la vie. La nourriture. Le larvage. Ah, c'est bon, le ça. larvage, raison. à savoir se traîner du canapé au frigo. Du canapé au lit. Alors, à l'ordinateur, c'est de bon, l'ordinateur au lit, du lit au canapé, tranquille chez soi, trop bien. Charlène, je suis sûre que ça te J'adore ça. Tu sais, tu mets le gros jogging de papa, le gros t-shirt de garçon, et tu passes ta journée à regarder n'importe quoi à la télé. Et voilà, et J'adore. faute, c'est là que tu te trompes, Charlène, puisqu'on pensait être tranquille chez soi, avec personne pour nous emmerder, pouvoir mettre nos vieux sweats fatigués et tout. La dictature du style nous poursuit jusque chez nous. Ça y est, c'est fini, puisque cette saison, il y a plusieurs marques de prêt-à-porter et de lingerie qui ont lancé très officiellement leur ligne de homeware. Alors le homeware, c'est quoi? C'est pas de la lingerie, c'est pas des vêtements pour aller dehors, mais c'est un petit truc entre les deux pour rester chez soi, dans une ambiance un peu boudoir. Alors qu'est-ce qu'on fait dans une ambiance boudoir? Eh bien, on boude, on fait la gueule devant le miroir. C'est stylé comme l'arbre. On fait la gueule devant le miroir, on boude en synchro avec une copine aussi, ça marche aussi. Voilà, on fait la gueule. Mais on s'en fout puisque personne ne va venir nous emmerder chez nous, à part peut-être un livreur. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a la décence de moins se présenter en soutien-gorge. On a la décence de montrer nos Mais avec une petite écharpe en cachemire tout de même. Voilà, ça c'est décent. Ou bien un petit peu décolleté, mais avec un cache-cœur, voilà, de la même marque. Voilà. Oui, ça fait un peu fringue de ballerine. Ah oui, Oui, alors c'est tout ce vestiaire-là, les leggings, les guêtres, les cache-cœurs, voilà, c'est un petit peu le style ballerine. Du coup, c'est un petit peu un budget aussi, surtout si tu prends la culotte en cachemire à Wattmill de chez RS. D'accord, tu mets de l'argent dans de vrais vêtements, moi je veux bien, mais pour ce genre de vêtements, c'est, je sais pas, j'ai des doutes. Tu me connais, tu sais bien qu'on a chez nous la réponse. On a déjà dans notre propre placard les vêtements qui vont nous aider à être dans un petit moment cocooning. Mais en toute élégance, chez soi, le tout c'est de savoir s'y retrouver. Cocooning chic. Voilà, cocooning chic. Alors, petite démo, voilà, vous entrez. Alors, est-ce que je suis avenante? Est-ce que vous avez envie d'être un livreur et de sonner chez moi dans ces cas-là? Voilà, avec tartine, tout ça c'est l'amour, les chaussettes dépareillées, on adore. Eh bien non, moi je dis non au laisser-aller total. Tout de même, il faut quand même aller fouiller un petit peu dans son placard pour trouver tout simplement ces fringues un peu en fin de vie, hein, comme le legging qui bouloche ou la petite robe sweat qui commence à se détendre un peu. Vous ne les mettez plus à l'extérieur, mais est-ce une raison pour les jeter? Non, vous les passez chez vous. Vous complétez avec une petite paire de boots fourrés dont vous aurez nettoyé la semelle bien sûr. Et là, c'est le bonheur, voilà, un plaid en faux poil et c'est le bonheur en toute élégance. Donc pas de pantoufles? Alors non, les pantoufles non, tu vois, je te conseille les bottes fourrées. En général, la pantoufle, c'est quand même, la charentaise, c'est pas possible, hein. Donc en général, ce qui est le mieux, le plus chic selon moi, c'est de prendre des chaussures d'extérieur, mais de les porter à l'intérieur. Donc les bottes fourrées pour l'hiver, les tongs pour l'été et puis les ballerines pour le printemps. Mais attention au syndrome de la ballerine qui pue quand on est pieds nus. Attention, la ballerine, ça peut être traître, voilà. Mettez du tac, mais bon, quand même. Ça marche pas tellement. Donc peut-être les babouches, je sais pas s'il y a le même souci. Le tout, en tout cas, c'est d'avoir... C'est comme en sport, finalement, Sophie. On est plus efficace quand on a une tenue qui nous met en valeur. Pour le cocooning, c'est pareil. Ah bah oui. Ok, alors on se vautre le dimanche, on traîne en bottes fourrées, ça fait partie de nos petits plaisirs cachés. Les hommes, c'est quoi les leurs? Est-ce que vous avez des petits vices ou des grands vices cachés? Wow, bah ouais. Au niveau des filles, je regarde ma voisine. Je suis paresseux, ouais. En fait, j'étais au téléphone, j'étais aux toilettes et j'ai tiré la chasse d'eau. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on m'a grillé. Ouais, je me cure le nez dans la voiture. Je me lève pas le dimanche. Bon, comment dire en français? Curé. Je courais. Regarder des films pour adultes, normal. On met sa main dans son caleçon, alors qu'on le fait pas dans la rue. Des choses comme ça. Quand je suis dans ma campagne, je vais uriner dans les champs. Eh oui. Il est fort celui-là. Il était fort. Et vous les filles, quels sont vos petits vices cachés? Je commence ou pas? Allez, balance, Charlotte. Allez, Charlotte, moi, j'adore aller faire caca au bureau. Ouais. Mais pardon? C'est toujours ça de moi dans mes canalisations, écoute. Hein?
Autant chez quelqu'un, par exemple chez toi, je vais pas forcément oser. Si ça vient, ça vient. Non, mais de toute façon, je vais plus jamais t'inviter. Mais je pense que les gens du Parisien vont être contents. Maintenant, ils sauront qui c'est. Non, j'y vais pas, il y a Charlotte qui vient de passer. C'est bon. Je vais me retenir. Hein. C'est l'horreur. Qui dit mieux? Qui passe après? Ah, moi, je peux pas dire mieux. Mais par contre, j'avoue que... Ou j'insulte les gens en voiture assez allègrement. Ouais, je suis comme toi, ouais. Dire des trucs n'importe quoi. Oh, ça fait du bien, ça. Ou ça m'arrive, j'adore regarder les téléfilms de la 6 l'après-midi, à m'en taper les deux. Et ça m'arrive de pleurer devant. Aïe. Charlène, toi aussi, t'es un peu dans. Je bats pas Charlotte, parce que rien ne peut battre Charlotte. Ah non. Je pense qu'on a atteint le sommet. Mais j'aime bien faire du cocooning à la maison le dimanche, sauf que moi, je suis pas du tout dans l'optique petite ballerine sexy. Je ne me lave pas le dimanche. D'accord. C'est-à-dire que je reste à glander devant la télé pendant toute la journée. Tu m'arènes dans ton jus toute la journée. Alors, le soir, peut-être, des fois, si je vais sortir, que je vais prendre une douche. Ouais. Mais sinon, non, je me douche pas le dimanche. Et toi, Sophie, tu te laves? Moi, je suis une princesse, hein, donc tout le monde le sait, je crois, c'est clair. Ouais. Hein, je sens bon. Non, je regarde je regarde toutes les émissions de télé-réalité possibles et imaginables. J'adore. Plus c'est trash, plus j'adore. Mais finalement, pourquoi on a ces petits plaisirs et puis pourquoi on s'en cache surtout? C'est ça la question. Le fait de s'autoriser à ne pas se laver le dimanche, c'est en pleine conscience, mais en même temps dans une conscience que quand même c'est pas si bien que ça. Mais quand même, je m'y autorise, cette espèce de geste de liberté que la personne s'accorde, tout en sachant que cette liberté, elle se l'accorde au détriment de la règle. Ce qui, en général, augmente le côté jouissance de pouvoir s'autoriser à ça, sachant que ce jour-là, où le geste qu'elle fait en voiture, elle se l'autorise parce qu'il n'y a personne qui regarde, et donc, en catimini, comme une espèce de liberté un peu enfantine, mais dont évidemment beaucoup, et je peux me dire que chacun a besoin pour arriver à vivre avec la pression sociale telle qu'elle est manifestée. Et aujourd'hui, qui est apparemment un temps beaucoup plus libre, la pression sociale est toujours la même qu'avant.